Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tablettactile.net. Alors aujourd'hui on va continuer un peu notre incursion dans l'univers des objets connectés que l'on peut donc connecter avec une tablette tactile. Alors que ce soit bien entendu, on va essayer de faire le plus large possible, que ce soit donc avec un iPad ou encore avec une tablette Android. On va vous présenter l'Iriscan Book Executive 3, donc déjà le troisième modèle pour cette Iriscan Book. Et cet Iriscan Book, on va vous le présenter avec un iPad, mais sachez tout de suite qu'il fonctionne aussi bien avec les tablettes iOS qu'avec les tablettes Android, puisque une application est fournie, on le verra donc par la suite, gratuitement avec cet accessoire. Et cette application va permettre de récupérer les documents en Wi-Fi, puisque c'est la grande particularité de ce nouveau Iriscan Book qui est sorti donc l'année dernière en 2013. Donc ici on le voit bien, c'est l'argument on va dire de vente qui est mis en avant par Iris, donc la société belge, c'est la possibilité de connecter cet accessoire en Wi-Fi avec une tablette ou même avec un ordinateur, voire encore avec un smartphone. Donc on va s'intéresser plus en détail donc à cet accessoire aujourd'hui. On va d'abord vous présenter très rapidement la boîte et ce qu'elle contient. Alors très vite si j'ouvre le coffret, je m'aperçois donc qu'au centre, eh bien, j'ai l'accessoire en lui-même, donc l'Iriscan Book, alors noir et bleu turquoise, donc des coloris, on va dire, de la marque. Il est plutôt léger dans l'ensemble, pas trop encombrant, et on verra après qu'il est livré avec une petite housse pour le transporter. Ce n'est pas tout. Dans le coffret, j'ai aussi les piles que j'ai ici d'habitude, mais que j'ai déjà insérées dans l'appareil. Je vais vous montrer ça tout de suite après. J'ai une carte micro SD avec son adaptateur. C'est cette carte qui va me permettre de stocker les fichiers sur mon Iriscan Book. J'ai un cordon de connexion qui va permettre de connecter mon Iriscan Book avec un ordinateur, par exemple en USB. Ça me permettra ainsi de récupérer les données autrement que par le Wi-Fi. Bien entendu, on peut aussi le faire avec la carte SD. Et puis, j'ai tout un certain nombre de logiciels, Iris Compressor, Rediris, mais j'ai aussi un Voucher qui me permet d'accéder à Evernote en version premium pendant une année. Donc j'ai pas mal de petits trucs dans ce coffret. Ici, là, vous avez par exemple Iris Compressor. Donc j'ai pas mal de petites choses dans ce coffret, et puis j'ai la fameuse housse dont je vous parlais tout à l'heure, que je n'ai pas encore déballée, on va regarder tout de suite ensemble, et qui va me permettre donc de transporter mon accessoire en le protégeant de la poussière, en le protégeant aussi d'éventuelles rayures, et ça c'est important par exemple pour la partie vitrée qui va permettre de scanner. Voilà, donc on va vous faire découvrir tout de suite l'accessoire un petit peu plus en détail. Alors, je vais le sortir de son étui, comme ceci. Donc alors, ça se présente comme une sorte de grosse règle noire, avec ici donc un écran LCD. Là, vous avez le bouton de marche arrêt, et puis c'est aussi le bouton qui va permettre de numériser vos documents. Donc une pression longue pour le mettre en marche, une autre pression longue pour l'arrêter. Et puis à chaque fois que vous allez appuyer dessus, vous allez lancer la numérisation d'un document. Numérisation qui va se faire grâce à la partie vitrée que vous avez là ici derrière. Et puis là vous retrouvez ici quatre roulettes qui vont permettre à l'accessoire de glisser parfaitement sur votre document. C'est ce que l'on verra tout de suite après. Alors ici vous avez un bouton qui va permettre de passer soit en mode JPEG ou soit en mode PDF. Alors vous avez aussi la possibilité d'avoir des documents couleur ou noir et blanc. Donc le JPEG et le PDF sont proposés. Et puis ici, vous avez un bouton qui va permettre de modifier la résolution de votre document. Vous avez le choix entre trois résolutions différentes. La basse résolution, c'est du 300 ppp, donc point par pixel. La moyenne résolution, c'est du 600 et la haute résolution, c'est du 900. Alors, on vous conseillera de rester sur de la basse résolution si vous numérisez un texte. On vous conseillera plutôt de numériser en haute résolution si vous voulez saisir une image. Et puis ici, vous avez un bouton sur lequel on n'appuie pas mais que l'on va faire coulisser, qui va permettre d'activer le Wi-Fi, puisque c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le grand argument de cette Iriscan Book version 3. D'ailleurs, il est rappelé ici que l'engin se connecte en Wi-Fi. Ici, vous avez donc le micro USB qui va permettre de connecter
l'accessoire à votre ordinateur. Et puis là, vous avez le logement pour la carte mini SD qui va donc servir de mémoire à votre appareil. Et on va tout de suite voir le fonctionnement plus en détail de cette Iris Scan Book avec l'application que l'on retrouvera sur l'App Store et sur le Play Store d'Android. Alors la première chose que l'on peut dire avant même de l'utiliser, c'est que le look de cet accessoire est plutôt sympathique et en plus le poids est relativement léger et vous voyez que ça forme en fait un objet plutôt passe-partout. Alors maintenant on va s'intéresser plus en détail au fonctionnement de l'appareil et on va regarder un petit peu comment il fonctionne et comment on va réussir à appareiller l'Iris Scan Book 3 avec un iPad par exemple, en sachant bien entendu que la chose sera exactement la même si je le fais avec une tablette de chez Google. Alors j'ai une application pour ça, une application dédiée qui s'appelle Iris Scan Book sur laquelle on reviendra un peu plus en détail après parce qu'elle n'est pas sans défaut et on va voir exactement quels sont les défauts que l'on peut reprocher à cette application. Mais on va commencer par numériser un document puisque pour récupérer un document il va falloir que j'en ai dans mon appareil. Alors je vais prendre un magazine qui date de cette semaine. Admettons donc que je veuille récupérer et l'image et le texte de ce magazine, que je veuille les exploiter séparément. Eh bien ça va être relativement simple. Je vais commencer donc par allumer l'accessoire. Donc voilà, ici vous avez l'écran sur lequel donc sont indiqués un certain nombre d'éléments. Ici le nombre de documents déjà en mémoire, il y en a 3. Là, je vais changer le format de fichier. Donc là, je suis sur du JPEG. Là, je passe sur du PDF couleur, du PDF noir et blanc. Je vais revenir sur du JPEG couleur. Je peux changer la résolution. Donc là, je suis en basse résolution, moyenne résolution. Je vais passer en haute résolution. Donc tout cela s'affiche ici. Là, j'ai bien la carte SD qui est insérée dans mon Iris Scan Book. Donc elle apparaît ici. Et je vais commencer la numérisation. Alors pour ce faire, on vous conseillera de bien tenir votre document pour faire en sorte qu'il ne bouge pas du tout. On essaiera de démarrer le plus proche possible de la marge, puisque vous voyez qu'il y a quand même un petit espace entre la vitre et le bord de votre appareil. Donc essayons de commencer le plus près possible de la marge. Alors j'ai de la chance parce que je ne vais pas aller chercher mon document au niveau de la pliure, mais quand il y a la pliure, c'est moins pratique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais numériser ça. Vous allez voir, ça va me prendre 3-4 secondes maximum. Et puis ensuite, je vais aller récupérer le fruit de ma numérisation. Alors quand j'appuie pour lancer la numérisation, j'ai ici une diode jaune qui s'allume. Elle devient rouge si je vais trop vite. Donc vous voyez, là par exemple, je suis allé trop vite. Donc je vais éteindre ma numérisation et je vais recommencer en allant un tout petit peu plus doucement. Voilà, comme ceci. Alors la glisse se fait relativement aisément puisque les 4 roulettes qui sont à l'arrière de l'accessoire sont plutôt pratiques. Donc voilà, c'est mon document numéro 5 que je vais maintenant aller récupérer sur mon iPad en Wi-Fi. Alors pour ce faire, donc, je vais prendre mon iPad, je vais retirer le magazine, c'est le Télérama de cette semaine. Je vais passer mon accessoire en mode Wi-Fi. Hop, je fais glisser le bouton ici et j'ai logiquement, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, une petite diode lumineuse bleue qui va s'afficher. Paradoxalement, le bleu est plutôt la couleur du Bluetooth. On va dire que c'est un choix qui a été fait, mais qui est peut-être de nature à déstabiliser. Bon, en tout cas, c'est marqué en gros Wi-Fi, donc pas de souci, on sait que c'est du Wi-Fi. Je vais lancer mon application gratuite Iris Scan Book. Alors avant de lancer l'application gratuite, je vais quand même aller me connecter. Voilà, on peut le remarquer ici, donc le réseau, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc un réseau qui s'appelle Iris Scan Book. Je vais choisir ce réseau. Donc là, je me connecte au Wi-Fi de mon accessoire, donc en direct. Donc je suis connecté au Wi-Fi de l'accessoire. Voilà, c'est fait. Donc je peux maintenant lancer l'application Iris Scan Book. Je vais aller récupérer en haut à gauche la liste des documents qui sont présents sur mon accessoire. On avait dit que c'était le document numéro 5. Donc je vais le télécharger et uniquement celui-ci.
Alors le gros problème de cette application, c'est que en termes d'ergonomie, elle n'est pas forcément un modèle d'ergonomie par rapport à certaines applications qu'on a pu voir. Et puis un autre problème que je ne vous montrerai pas mais qui existe, c'est que quand je referme l'application et quand je veux de nouveau retourner chercher un document 5 minutes après, eh bien celle-ci a tendance à planter. Et ça, c'est un bug qui est quand même récurrent et assez gênant. Donc je vais récupérer le document. Donc voilà le document que j'ai numérisé. Alors je peux soit le modifier depuis l'application, soit je vais l'envoyer dans une autre application pour modification. Et c'est ce que je vais choisir de faire ici, puisque si l'application Iris Scanbook me permet de modifier mes docs, elle le fait d'une manière qui n'est pas forcément, là encore, très, très intuitive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer, non pas par mail, vous voyez que j'ai la possibilité de le faire par mail, mais je vais l'envoyer directement dans mon application photo. Voilà, je la récupère. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la modifier. Je vais uniquement récupérer l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner, comme ceci. Je vais l'améliorer automatiquement. Je vais la recadrer. Alors je vais essayer d'aller le plus vite possible. L'idée, c'est pas de vous montrer comment fonctionne l'application photo, mais plutôt comment fonctionne cet Iris Scanbook. Je recadre, et là vous voyez que j'ai un résultat qui est somme toute assez satisfaisant, en plus sur une image qui était plus petite à l'origine. Donc gros avantage, c'est que c'est allé relativement vite, et puis donc à l'arrivée j'ai une image qui est plutôt satisfaisante. On va dire qu'on n'a pas trop de soucis, on peut zoomer dessus, elle est bien plus grande que l'original sur mon magazine, et je peux même donc effectuer un zoom dessus. Gros problème, vous avez peut-être remarqué qu'elle était légèrement décalée, et pourtant j'ai fait mon maximum pour essayer de la numériser droite. C'est le gros problème finalement de cet Iris Scanbook, c'est qu'il va falloir être très attentif à bien numériser vos documents en gardant l'original de la façon la plus droite possible. Maintenant, je vais vous montrer une autre application qui est développée par Iris, cette fois-ci une application bien plus complète qui s'appelle Rediris et qui va me permettre par exemple d'aller récupérer du texte. Donc je vais retourner au sein de mon application Iris Scanbook. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Je vais aussi la rogner pour ne garder que le texte. Alors, je ne vais pas m'embêter avec la photo. Hop. Donc là, je ne garde que le texte, comme ceci. Je vais maintenant l'enregistrer. Je vais l'appeler texte. Hop. Je vais revenir en arrière. Je vais retourner dans texte. Et je vais maintenant l'ouvrir avec une autre application. Donc Open In, et je vais choisir Rediris, donc l'application dont je vous parlais il y a 2 secondes. Voilà, donc j'ai récupéré mon texte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais double tapoter dessus. Donc je vais sélectionner les zones qui vont m'intéresser au niveau du texte. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer en mode donc docx, qui est le format que l'on retrouve dans les traitements de texte type Word. Je vais uniquement m'intéresser aux zones sélectionnées et je vais l'ouvrir dans Pages par exemple. Hop, donc le texte que j'avais sur mon magazine, je vais le retrouver intégralement, logiquement, si tout va bien, dans 2 petites secondes. L'application met quand même un petit moment, puisque c'est ce qu'on appelle un OCR, c'est-à-dire qu'elle reconnaît les caractères et qu'elle va ensuite les transférer vers un traitement de texte. Donc voilà, on est en train de créer mon document. Vous voyez, cela se fait relativement rapidement. J'ai mis à peu près 4-5 minutes à récupérer image et texte et à le traiter. Donc je suis un petit peu plus lent pour la démonstration en vidéo. Donc mon nouveau document apparaît ici au sein de Pages. Et je vais pouvoir le faire apparaître et l'éditer donc si je veux.
Voilà, donc il est pour l'instant, il conserve la même disposition que sur le texte original, mais je peux bien entendu en faire autre chose. Alors il y a encore quelques polices de caractère qui ne sont pas reconnues et prises en compte, mais dans l'ensemble, si je le lis très rapidement et si je le parcours, je peux me rendre compte que tout ce qui était dans le texte original présent dans mon télérama, eh bien, je le retrouve ici au sein de l'application Pages, en passant par l'application Rediris. Donc Rediris pour le texte, Iris Scanbook pour le document que je vais récupérer sur mon accessoire, et après bien logiciel de traitement de texte ou logiciel de traitement d'image si je veux pouvoir modifier image, ou encore si je veux pouvoir modifier mon texte. Voilà donc pour ce qui est de l'Iris Scanbook, qui se connecte donc en Wi-Fi avec ma tablette, mais qui est capable aussi de se connecter en Wi-Fi avec un ordinateur ou un smartphone, qui est capable aussi de gérer donc la carte SD via l'adaptateur, et donc vous pourrez récupérer vos documents directement par la carte SD, qui peut aussi le faire en passant par l'USB. Donc on a un produit qui est relativement complet, qui est plutôt pas mal, mais alors on va dire que son gros point faible est d'utiliser un réseau Wi-Fi local, c'est-à-dire de connecter directement la tablette avec l'accessoire, ce qui a comme effet positif quand on est loin de chez soi, eh bien de ne pas avoir besoin d'un réseau Wi-Fi quelconque, mais comme effet négatif quand on est chez soi, par exemple ici vous l'avez vu avec mon iPad, de devoir se déconnecter du réseau domestique pour pouvoir passer sur le réseau de l'Iris Scanbook. Même si ça se fait rapidement, si vous devez répéter l'opération pas mal de fois, eh bien ça peut devenir vite fastidieux. Donc on aurait aimé que cet Iris Scanbook puisse se connecter aussi sur un réseau Wi-Fi local, ça aurait été bien plus pratique. Dans les autres petits points faibles, eh bien c'est que lorsque vous numérisez un livre, ou encore que vous allez numériser un magazine, au moment où vous arrivez sur la pliure, vous allez avoir des difficultés à avoir un document qui est bien droit. Et ça peut être véritablement gênant, d'autant qu'on a vu sur le télérama, par exemple, que j'ai tenté de numériser, que malgré le fait que la page soit bien droite, eh bien, le document était légèrement décalé, ce qui n'est pas forcément toujours très agréable. Alors après, il y a quelques logiciels qui vont permettre de pouvoir redresser la situation, mais encore une fois, on aurait aimé qu'on n'ait pas à passer par un logiciel tiers. Et enfin, dernier petit point négatif, en parlant de logiciel tiers, eh bien, c'est le gros point faible de cet Iris Scanbook, c'est l'application qui l'accompagne, application qui est loin d'être optimisée, surtout avec iOS 7, qui a tendance à bugger et à planter, et qui n'offre pas forcément les meilleures performances qui soient pour accompagner cet accessoire. D'un autre côté, on a quand même pas mal de points positifs, le Wi-Fi forcément, la possibilité de numériser ces documents très rapidement, la possibilité d'emporter facilement cet accessoire avec soi, avec sa petite pochette qui va empêcher en plus poussière et rayures. Et pour terminer, eh bien, on a quand même un accessoire qui est plutôt bien fini, qui est plutôt de qualité, et avec en plus un coffret qui vous propose que ce soit l'accès premium à Evernote jusqu'à la carte micro SD, les piles. Eh bien vous avez un ensemble comme ça, un coffret complet qui vous permet de ne pas avoir à racheter des éléments supplémentaires. En parlant d'achat, en parlant de prix, on va s'intéresser au prix de cet accessoire, donc l'Iris Scanbook 3. 129 € sur le site Iris, bien sûr on va vous laisser les liens. Possible aussi de le trouver dans certains magasins spécialisés, comme la Fnac par exemple, j'y suis encore passé hier et je l'ai vu en rayon. Donc voilà, facilement trouvable sur le net, facilement trouvable aussi en magasin. Et c'est un accessoire qui devrait vous accompagner au quotidien et qui va vous permettre de numériser les documents rapidement, facilement, et de les envoyer ensuite sur votre tablette, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est essentiellement la partie tablette. Voilà, on espère que ce petit test vidéo vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ce type d'accessoires. Voilà, moi je vous dis donc à très très bientôt pour de nouveaux tests d'accessoires et comme ça d'objets connectés qui fonctionnent avec notre tablette sur le site tablettactile.net. Je vous dis bonne journée et à très bientôt.